Eh bien, bonjour à tous, et tout d'abord, s'il vous plaît, ne soyez pas alarmés par mon apparence. Oui, vous voyez que j'ai l'air un peu différent aujourd'hui. Oui, oui, oui. Je suis retourné en Turquie. Si vous savez, vous savez. Mais gardez un œil sur une prochaine vidéo qui expliquera en détail ce que j'ai fait, qui arrive très bientôt. Mais regardez, en ce qui concerne les résultats des élections partielles au conseil municipal cette semaine, nous avons vu des résultats vraiment stupéfiants. Je dirais que ceux-ci sont encore plus spectaculaires que d'habitude, car les résultats des élections partielles du Conseil que nous avons vus cette semaine vont à l'encontre d'une bonne partie du récit médiatique. Nous avons vu des gains pour Reform cette semaine et des résultats assez catastrophiques pour le Parti travailliste et les conservateurs, ce qui, comme je l'ai dit, va un peu à l'encontre du récit actuel. Et je dois dire que je pense que Kemi Badenoch commence vraiment à sentir la pression. Si vous regardez la situation financière du Parti conservateur, par exemple, nous venons juste de l'apprendre. Pour l'année se terminant en décembre 2025, donc en gros pendant toute l'année 2025, les Tories ont reçu 13 millions de livres de moins qu'en décembre 2024. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien oui, mais c'était une année d'élection générale. Mais regardez simplement le contraste entre les trajectoires ici. Reform a fortement progressé, les conservateurs ont chuté, les travaillistes ont baissé, les Verts ont un peu augmenté, et les libéraux-démocrates ont également fortement reculé. Et je pense certainement que Kemi Badenoch, comme je l'ai dit, commence à ressentir un peu la pression. Un homme expliquait qu'à la fin de son adolescence et au début de la vingtaine, il a été radicalisé. Il est devenu raciste et antisémite. Et il forme, vous savez, il est certifié par le ministère de l'Intérieur, il forme des gens sur la façon de gérer. À cela, Lady Burger répond: Eh bien, très bien, qu'il fasse cela, mais qu'on ne le laisse pas dans la vie publique. Ne le mettez pas dans une position où elle et d'autres pourraient avoir à traiter avec lui, à lui parler, à conclure des accords avec lui, s'il est politicien. Il y a une différence entre accueillir quelqu'un dans la vie publique et simplement reconnaître qu'il pourrait être utile à la société. Eh bien, je pense que ce dont Luciana parle, ce n'est pas de réhabilitation, mais de pardon. Je peux comprendre qu'elle ne veuille pas pardonner à cet homme. Je ne le ferais peut-être pas si j'avais été sa victime. Mais je ne lui donne pas une tribune nationale. Il se présente pour être conseiller municipal dans le Somerset. Je lui donnerai une tribune. C'est une tribune locale, chargée du stationnement et de la gestion des poubelles, comme les conseillers municipaux. Et vous savez, c'est complètement bizarre qu'il ait été rapporté que Kemi Badenoch a écrit aux habitants de Clapton en disant qu'il mérite mieux que Nigel Farage. Mais bien sûr, comme les conservateurs ne présentent pas de candidat à cette élection partielle, tout cela est assez étrange, si vous voulez mon avis. Mais si vous regardez réellement les intentions de vote à Clapton maintenant, il s'agissait d'un sondage Survation, si les autres partis avaient vraiment présenté un candidat. Regardez ce qui s'est passé depuis 2024. Cela concerne uniquement la période depuis la dernière élection générale ici. Vous pouvez voir que Reform progresse de 11 points à 57%. Le vote conservateur a été réduit de plus de moitié, tombant à seulement 11%. Et si vous comparez cela à ce que les Tories recevaient auparavant en termes de part des voix dans cette circonscription, c'est vraiment, vraiment stupéfiant. Quant à Kemi Badenoch, eh bien, elle a récemment critiqué Reform UK dans le podcast Political Currency. Donc, Reform est un parti woke. Je sais que beaucoup ne comprennent pas. Le mot woke désigne beaucoup de choses. Et beaucoup de gens supposent que c'est quelque chose de gauche. Mais quand je parle de woke, je parle de personnes qui ne font que se plaindre. Ce sont des récits de victimisation. Les gens nous font ça. Des récits sur les oppresseurs. Ça, c'est la classe des oppresseurs. À gauche, ce sont les blancs ou les hommes qui sont les oppresseurs. À droite, c'est l'establishment. Regardez ce qu'ils nous font. Ce ne sont que des plaintes et des jérémiades, sans véritable solution. Il s'agit de dynamique de pouvoir et de comment obtenir le pouvoir, pas vraiment de solution ou de comment régler les problèmes. C'est leur état d'esprit. Si tu regardes la façon dont ils font les choses, ça transparaît chez eux tous. Et c'est aussi ce qu'ils ont en commun avec ces personnes qui ont quitté le Parti conservateur pour aller chez Reform. Il y a toujours une énorme mentalité de victime. Je ne suis pas une victime et je ne me poserai jamais en victime, même si j'aurais probablement des raisons de le faire. Je dis que le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, est à un tournant. Nous pouvons arranger les choses car il y a beaucoup à réparer. Réduisons le coût de l'énergie. Vous connaissez notre plan économique en 5 points. Une révolution économique est nécessaire. Relançons les entreprises.
Mais ce que je ne vais pas faire, c'est diaboliser certains groupes, que ce soit les milliardaires, les immigrés, les riches, les travailleurs du NHS ou le secteur public. Nous ne ferons pas ça. Nous n'allons pas monter les groupes les uns contre les autres. Et Réforme fait cela. Avant de parler des résultats spectaculaires des élections partielles du Conseil cette semaine, voici la réponse de Zeynep Youssef aux propos de Kemi Badenoch. Une réponse. Kemi Badenoch. Reforme, woke et de ressentiment. Un parti rempli de victimes, Des récits et... des plaintes et des jérémiades. Ouais, écoute, tu sais, je pense pas que Kemi ait passé ses meilleurs jours ces derniers temps. Et elle s'est évidemment emportée contre Réforme. Elle a commencé à nous traiter de tous les noms. Elle a dit que nous sommes un parti je sais que nous avons des griefs. Je suis d'accord avec ça. Nous avons effectivement un grief. Nous avons un grief contre le fait qu'ils ont passé 14 ans à mentir au public britannique. Ils ont promis de réduire l'immigration légale à quelques dizaines de milliers, sont partis avec 1 million, ont fait venir 1 million de personnes en brut, 6 millions en net et construit seulement 400 places de prison nettes. Ensuite, ils osent passer à la télé avec des victimes de crimes graves et se plaindre des libérations anticipées alors qu'ils ont libéré des dizaines de milliers de personnes en avance, y compris des criminels graves. Ils ont laissé venir 130 000 migrants illégaux en bateau. Chris Philp est allé au bord de la Manche pour pointer du doigt. Il me semble qu'en psychologie criminelle, il existe des termes pour désigner ceux qui reviennent sur les lieux du crime par une forme de narcissisme. Je veux dire, lui, les conservateurs sont responsables de la majorité des embarcations de migrants illégaux qui sont arrivés dans ce pays. La plupart des migrants illégaux et toutes les personnes filmées ou rencontrées par Chris Philp suivaient en réalité un parcours qu'il avait conçu, y compris lors de ses échanges avec les Français. Aucun gouvernement britannique n'a payé les Français plus cher pour arrêter les bateaux que les conservateurs. Donc je veux dire, tout cela est absurde en soi. Et c'est pourquoi je maintiens mon opinion que les conservateurs, lors des prochaines élections générales, ne seront plus un parti politique national sérieux et crédible. Donc oui, voici les résultats des élections locales partielles que nous avons vues cette semaine, qui vont vraiment à l'encontre du discours médiatique dominant, car ils montrent, par exemple, à Kings Lynn et West Norfolk, ce qui se passe. Que le vote conservateur là-bas a essentiellement été réduit de moitié et que Réforme a remporté ce siège de Steytysham aux dépens des conservateurs. Toujours à Kings Lynn et West Norfolk, il y a Isham, et c'est un autre siège remporté cette semaine par Reform UK aux dépens des conservateurs. Notez aussi que la part des voix du Parti travailliste diminue. Où est l'effet Burnham? Ce n'est certainement pas visible ici. Et puis à South Tyneside, pour le Parti travailliste, c'est une très mauvaise performance. Oui, ils sont un peu en hausse. Reform défend ce siège, et Reform est un peu en baisse. Mais c'est un siège très sûr pour Reform, là-bas, à South Tyneside. Et enfin, au Pays de Galles, à Caerphilly, regardez la part des voix du Parti travailliste là-bas. Un effondrement total lors de cette élection locale partielle à Caerphilly cette semaine. Plaid est légèrement en baisse, mais conserve ce siège sans difficulté. Mais Reform UK, principal adversaire, et les conservateurs, totalement absents. Donc je pense que ces résultats des élections locales partielles sont assez intéressants quand on les compare au discours médiatique dominant. Je serais ravi d'avoir votre avis sur les résultats des élections locales partielles. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et bien sûr, comme toujours, merci à vous d'avoir regardé.